étudiants du soir, bonsoir. Je voulais vous apporter un petit moment de correction de la planche 54. Que la première question est ainsi que la vitesse de A en fonction des données qui sont V1 et V2. Alors, donc sur la question numéro 1, mathématique de 3 par rapport à 0, qui s'écrit en A, donc oméga 3 par rapport à 0 porté par Z, et puis VA, qui appartient à 3 par rapport à 0, qui est égal à ce x point porté par x. Et ça, c'est égal à 1. On a besoin de l'écrire à un autre point qui s'écrit voilà, 3, 0, Z, et puis VB. Donc ça, c'est un point caractéristique du rouleau, et puis oméga de 3 par rapport à 0, Z, VC qui appartient à 3 par rapport à 0, au point C. Alors, le rouleau, ici, le film ne glisse pas sur le rouleau 3, donc on peut écrire bien que la vitesse en B du rouleau donc de 3 par rapport au rouleau, c'est égal à vecteur nul, parce qu'il n'y a pas de glissement, et ça c'est égal à la vitesse de B qui appartient à 3 par rapport à 0, moins la vitesse de B qui appartient au rouleau par rapport à 0. Or, la vitesse du rouleau qui appartient à 0, eh bien, c'est la vitesse qui est notée V1, qui est portée par mon... Donc, au final, on a VB qui appartient à 3 par rapport à 0, moins V1 x1. Alors, le moins et moins, ça fait plus. Donc, plus V1 x1, et ça, c'est égal à 0. Pareil pour VC, VC qui appartient à 3 par rapport au rouleau, est égal à vecteur nul, est égal à VC qui appartient à 3 par rapport à 0, moins VC qui appartient au rouleau par rapport à 0. Et lui, c'est VC qui appartient à 3 par rapport à 0, moins V2 porté par X égale vecteur nul. Alors ça, c'est deux notions importantes. Grâce à Varignon, si on reprend cette donnée ici, on peut écrire que VB, donc on pourrait dire que or, grâce à Varignon, VB qui appartient à 3 par rapport à 0, c'est égal à VA qui appartient à 3 par rapport à 0, plus oméga vectoriel à B. Et puis, de la même manière, et VC qui appartient à 3 par rapport à 0, c'est égal à VA qui appartient à 3 par rapport à 0, plus oméga de 3 par rapport à 0, vectoriel AC. Si on prend, si on regarde, AC, c'est égal à R3 porté par moins R3Y, et AB, c'est égal à R3Y. Voilà, ça c'est une notion importante. Donc ici, l'astuce, c'est de dire, j'ai cette équation, donc j'ai l'équation 3. Donc, ici, j'ai l'équation 1 qui est importante, l'équation 2, l'équation 3, l'équation 4. Et si on fait... si on ajoute 3 et 4, on n'obtient que 2VA. Qui appartient à 3 par rapport à 0, c'est égal à VB qui appartient à 3 par rapport à 0, plus VC qui appartient à... Pardon, qui appartient au... je me suis trompé. Hop, j'efface. Si on fait 3 plus 4, eh bien, on obtient, en fait, en fonction des vitesses, on va obtenir sur la somme
Donc on supprime comme on voit ici que AC égale moins AB. En fait, si on fait la somme de 3 plus 4, eh bien le oméga de 3 par rapport à 0 vectoriel à B va disparaître. Et donc, on obtient 2VA est égal à VB qui appartient à 3 par rapport à 0, plus VC qui appartient à 3 par rapport à 0. Alors VB qui appartient à 3 par rapport à 0, c'est égal à moins V1, et VC, c'est égal à plus V2. Donc ça fait moins, grâce à 1 et 2, hein, ça fait moins V1, X, plus X. Conclusion, la vitesse de 1 qui appartient à 3 par rapport à 0. Alors, je vais enlever le vecteur, puisque du coup, tout est sur X. Donc, je projette sur X, va être égal à V2 moins V1 sur 2. Et en fait, ce dx sur dt de x point qu'on a écrit dans le torseur. De la même manière, si je fais 3 moins 4, donc ça c'est le premier point, je vais finalement supprimer VA et j'obtiens que moins V1x moins V2x va être égal à moins 2 R3 oméga de 3 par rapport à 0x, c'est-à-dire qu'en fait, la vitesse de rotation de 3 par rapport à 0 va être égale à V1 plus V2 divisé par 2R3. Voilà. Donc on a les deux relations importantes. Alors, dans la question suivante, on considère que V2t est égal à V0 plus V1 de t, et V2 de t est égal à V0 plus V2t. Donc c'est pas la question la plus difficile, parce que on va donc en déduire que VA qui appartient à 3 par rapport à 0, ben, c'est petit V1 de t. Pardon, petit V2 de t. Ah, ça y est. C'est le soir. Hop. Les erreurs, il faut être très attentif aux erreurs. Hein. Donc V2 de t, petit V2 de t moins V1 de t, divisé par 2. Et ça, c'est égal à dx sur dt. Alors, bon, nous, on l'a noté x point. Voilà. Deuxième partie, donc ça, c'était le Q2 aussi. Hein. Donc, deuxième partie, on est dans une partie de la dynamique du patin. Donc, sur la dynamique du patin, les questions étaient fortes de rappel du ressort au point de fonctionnement, pardon, et établir l'équation du mouvement en relation en faisant intervenir x de t et ses dérivés de tension t de t. Donc au point de fonctionnement, alors là c'est la Q3. Donc là c'était la Q2. Hop, voilà. Question 3. Donc au point de fonctionnement, c'est-à-dire on a x de t égale x0 égale 0 et gros V1 égale gros V2 égale gros V0. Donc ça c'est le point de fonctionnement. On peut considérer que le système est statique, ne bouge pas. Et en isolant 4 plus 3 et en appliquant le théorème de la résultante statique, on va trouver que 2t0x plus f0x égale 0. On a un équilibre statique. Et donc on va avoir f0 est égal à moins 2t0. Donc ça c'est la première relation. Et si on n'est plus en équilibre statique, dans ces cas-là on va appliquer... on a donc le dx sur dt qui est différent de 0. À ce moment-là, si on fait le BAM et on applique le théorème de la résultante dynamique, on va avoir du f moins mu dx sur dt plus 2t, donc tout ça c'est porté par x, hein, bien évidemment, est égal à 3 plus m4
parce que c'est deux solides. Alors, je vais très rapidement, hein, gamma de A qui appartient à 3 par rapport à 0, le point G qui appartient, le point G du centre de gravité du solide 4 à la même vitesse et la même accélération que n'importe quel point qui appartient à 4 par rapport à 0, et parce que le solide est en translation, et que le point A qui appartient à 3 par rapport à 0 est un point qui appartient à la fois à 3 et à la fois à 4, parce qu'il est au centre de la rotation de la roue de 3 par rapport à 4. Donc c'est pas gênant de regrouper et de faire ça. Alors avec F égale F0 moins le Kx, et ça c'est égal à, par rapport à ce qu'on a trouvé précédemment, 2T0 moins Kx. Les masses, dans les hypothèses, les masses 3 et 4 sont négligeables. Conclusion, eh bien, on va se retrouver avec l'équation simplifiée. D'accord ? Donc on obtient moins Kx. D'accord ? Moins mu dx sur dt plus 2t moins t0, et ça c'est égal à 0 dans l'hypothèse où les masses sont négligeables. Voilà l'équation du mouvement en isolant 3 et 4. Question suivante. Donc on est dans la dynamique du rouleau dérouleur. Donc les hypothèses, c'est que la liaison du rouleau bâti est parfaite et sans frottement. L'action du frein sur le rouleau est modélisable sur un couple moins CF qui est constant. Le film en sortie du rouleau a une vitesse V1 et une tension T. Le moment d'inertie du rouleau 1 par rapport à son axe de rotation est J1, et le rouleau 1 avec un film est R, et sa vitesse angulaire par rapport au bâti est notée oméga 1. Alors on pourrait noter oméga 1 par rapport à 0. Donc dans cette question, c'est une question où, alors je représente le rouleau 1. Donc il a son centre de rotation. Ici, j'ai l'effort T. Je rappelle que le repère, il est particulier, puisque on avait du X ici et du Y ici. Le sens positif, c'est de X vers Y. On comprend bien que le couple qui est le couple de frottement, il va tourner dans ce sens-là. Donc dans le sens inverse. Donc quand on applique, donc il faut bien évidemment faire le bas, mais quand on applique le théorème du moment dynamique au rouleau 1 avec la partie du film enroulée en projection sur Z, on va avoir bien évidemment 1 le moment en frottement, et 2 la tension du film. Donc ici, donc on peut écrire les torseurs. L'élément de corrigé va nous donner, donc on va avoir sur Z du moins le couple résistant qu'on est noté, c'est F0, moins donc le glisseur au point ici, le point que j'ai fait en plus gros, qui est le point B1. À ce moment-là, je vais avoir du c'est moins, donc ça fait, donc ici c'est du plus, plus moins R X vectoriel moins TY. Voilà, donc, et en plus je vais faire quelque chose qui est porté sur Z, comme ça je fais le scalaire Z direct, et ça c'est égal à J1 d de oméga 1 sur dt. Alors moi j'aime bien mettre par rapport à 0, ce qui n'était pas écrit dans le texte, par rapport au référentiel, pour bien vérifier à chaque fois que c'est par rapport au référentiel galiléen. Il n'y a que comme ça que ça marche. Donc conclusion ici, donc j'ai du moins CF0, ici j'ai du R fois T, pour savoir si c'est positif ou négatif. Quand j'attrape ici le centre de la poulie, quand je tire ici, en fait je tire dans le sens positif, donc c'est positif. Ça c'est juste pour une vérification du signe, mais bien évidemment X et Y donnent Z, et moins ça donne plus, donc en plus on vérifie que c'est correct. Donc J1 d de oméga de 1,0 sur dt.
Voilà. Alors, on va pas forcément le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que on voudrait l'écrire en fonction de V1. Donc je sais que V1 est égal à oméga 1, 0 fois R. Ce qui fait que je peux écrire qu'oméga 1 c'est égal à V1 sur R. Donc on obtient au final moins CF plus RT égale J1 sur R dV1 sur dt. Et là on encadre le résultat. Question suivante, on parle du motoréducteur. Alors c'est une question qui est même très différente des autres. Ça vaut le coup de faire le sujet en entier parce que vous avez la possibilité de traiter ces questions. C'est une question qui est assez simple. Donc exprimer le rapport de transmission hier qui est égal à oméga m sur oméga 2. Alors, premier rapport de transmission, donc on regarde le premier engrenage. Donc on a oméga m sur oméga 5 qui est égal à moins le rapport inverse des dents, donc ZA sur ZB. Et le deuxième, oméga R sur oméga 2 qui est égal à moins ZD, le rapport inverse des dents, sur ZC. Si je multiplie ces deux-là, j'aurai oméga M sur oméga 2 qui est égal à moins et moins, ça fait plus, ZA ZD divisé par ZB ZC. Voilà, et ça c'est égal à IR. Donc on a bien travaillé sur cette question 5 et on peut travailler sur la question 6. La question 6, c'est d'écrire l'équation de l'énergie cinétique du solide qui est composé de l'arbre rotor, arbre 5, arbre 2. Donc l'énergie cinétique d'un solide en rotation qui est symétrique et qui possède un moment d'inertie, eh bien ça sera 1/2 de J θ point carré. Donc ici, le rotor a le J moteur, oméga m au carré. Ensuite, on a l'arbre 5, donc ça va être J5 oméga 5 au carré, plus J2 oméga 2 au carré. Donc, voilà le bilan. Donc ça, il faut le mettre en fonction d'oméga m. Donc ça veut dire que EC va être égal à 1/2. Donc bon, je vais vite, mais vous pourrez le faire. Donc c'est JM plus ZA sur ZB au carré, puisqu'on l'a écrit ici. Donc J5 plus ZA ZD sur ZB ZC, le tout au carré multiplié par J2, facteur de oméga m au carré. Donc le J équivalent, c'est celui-là. Et on trouve en application numérique, si on fait une n, je crois que j'ai trouvé le J équivalent, qui est égal à 0,0158 kg mètre carré. Voilà. Donc ça, c'est la question numéro 6. Bon, est déterminé, on fait l'application numérique. Ensuite, on est dans la question en déduire. Ah bah oui, c'est bon, c'est ça, c'est la question 7. Question 7. Voilà. Alors ensuite, on est dans la dynamique du rouleau enrouleur.
Alors, sur la dynamique des rouleaux en rouleur, on vous dit que toutes les liaisons sont parfaites sans frottement, l'origine électromagnétique du stator, etc. est couple CM. Le film est entré à un rouleau avec une vitesse V2 et une tension T, le moment d'inertie équivalent à un nombre S, etc. Avec un J équivalent. Le rayon du rouleau, donc on vous demande d'exprimer V2 en fonction d'oméga M, IR et R. Bon, bah, alors ça, c'est une question assez simple, puisque V2 égale R oméga 2 égale à R OKR oméga M. Voilà. Donc ça, c'est... il faut juste revoir le calcul qui a été fait. Donc, hier, pardon. J'ai mis le K parce que coefficient de hier. Voilà, oméga M. Voilà. Question suivante. Appliquer le théorème d'énergie cinétique de l'ensemble et en déduire l'équation du mouvement du rotor. Donc, on a le couple moteur, tension, etc. Donc, ça, c'est la question 9. Sur la question 9, c'est assez simple, en fait, sur la question 9, puisque c'est la dérivée de l'énergie cinétique du solide S par rapport à 0 sur dt qui va être égale à la somme des puissances extérieures plus la somme des puissances intérieures. Donc ici, la somme des puissances extérieures, ça va être égal à Cm oméga M. Et puis on va avoir la tension qui va s'appliquer, donc du moins TR IR, pardon. Et multiplié par oméga M, le couple qu'on a mesuré tout à l'heure. Et puis la dérivée de l'énergie cinétique, donc ça sera la dérivée sur dt de ce qu'on a calculé, c'est-à-dire de J équivalent oméga M au carré, qui est égal d'ailleurs à J équivalent d de oméga M sur dt multiplié par oméga M, et ça c'est égal à Cm oméga M moins T fois R fois IR fois oméga M. Je peux simplifier par oméga M et j'obtiens l'équation J équivalent égale J équivalent d oméga M sur dt va être égal à Cm moins R IR T. Synthèse du fonctionnement de la relation entre le couple moteur et la vitesse V2. Donc on vous donne toutes les équivalences et puis les valeurs dans la transformée de Laplace. Donc on vous demande de trouver la fonction de transfert entre Tm et Xm, tracer le bloc correspondant par cette fonction. Donc ça veut dire qu'il faut prendre toutes les relations qu'on a trouvées avant et puis les transférer dans Laplace. Donc bon, ça se fait assez bien parce que c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Donc je vais vous laisser continuer la suite. Et bon courage.